Yo, salut les aventuriers de la lecture, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une update lecture. Alors, on a deux romans, un magazine et une BD aujourd'hui. Donc, on commence, c'est parti. Alors, on va faire du plus petit au plus grand, je pense. Donc, on va commencer par Uglies de Scott Westerfield chez Pocket Jeunesse. Dans le monde de l'extrême beauté, les gens normaux sont en danger. Donc on est ici dans une dystopie, le monde a survécu à des guerres et pour nettoyer le monde de toutes ces guerres, il a été décidé qu'à un certain moment dans la vie d'une personne, elle passerait sous le bistouri parce que, alors on part de l'idée que les gens qui sont beaux n'auraient pas envie de s'en prendre aux autres, ne seraient pas envieux de la situation des autres et donc ne créeraient pas des guerres. On va suivre ici Tali qui aura bientôt 16 ans et dans sa ville c'est à 16 ans qu'on passe sur la table d'opération pour passer de Uglies à Pretties. Et en fait le monde est découpé, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la ville qui est réservée aux Uglies et quand tu deviens Pretties tu accèdes au joli côté de la ville, au côté où tout est fun, où il ne se passe que de la fête et tout. Donc son meilleur ami est déjà passé de l'autre côté il y a quelques semaines et elle a très hâte d'y aller et de le retrouver. Entre temps elle continue à faire quelques bêtises parce qu'ils ont le droit de faire des bêtises et elle va tomber sur une autre jeune femme. Tali va rencontrer Shay, une autre jeune fille dans la même condition qu'elle, c'est-à-dire qu'elles vont normalement passer l'opération à peu près au même moment. Un jour avant la date de l'opération, Shay va apprendre à Tali qu'elle n'a aucunement l'intention de se faire opérer, qu'elle va aller rejoindre un groupe rebelle qui habite dans une espèce de petite cité qui s'appelle La Fumée et elle va lui laisser des indications pour pouvoir la rejoindre. Elle lui dit que c'est pas une fatalité que de se faire opérer et d'entrer chez les Pretties, qu'en tout cas elle a pas l'intention d'en devenir un et elle s'en va. Bien évidemment ça serait trop simple si Tali allait subir son opération telle qu'elle. Elle va être attrapée par une partie du gouvernement qui va lui dire que elle n'aura son opération que si elle retrouve Shay et La Fumée et qu'elle leur livre le groupe de rebelles. Donc, Tali est motivée pour devenir une Pretties et donc elle va tenter de rejoindre La Fumée pour pouvoir guider le gouvernement à la suite de ce campement rebelle. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman jeunesse? Eh bien, c'est une lecture sympathique, c'est une lecture agréable entre deux gros monstres, mais il faut pas en attendre grand chose, c'est-à-dire que là je vous ai raconté l'histoire, il faut pas en attendre plus. Il n'y a pas de... c'est pas plus profond que ça, l'univers est pas plus creusé que ça, c'est assez court, ça va très vite, on s'attend à ce qui va se passer et il n'y a pas beaucoup de rebondissements. C'est sympa mais sans plus. Pour vous avouer, je suis bien contente de l'avoir acheté en occasion. À aucun moment je paierai le prix fort pour ce livre. Sûrement pas en grand format mais même en poche. Je pense que ça vaut pas le coup, clairement. Empruntez-le ou achetez-le d'occasion. D'ailleurs, j'ai acheté la suite d'occasion parce que je suis un peu collectionneuse et donc ça me plairait pas d'avoir que le tome 1. Et en plus, j'ai bien envie de savoir comment ça va se dérouler la suite. Mais c'est pas une folie le truc quoi. Ensuite, c'est un autre niveau là. En deux, c'est un livre que mon amie Elodie m'a offert pour mon anniversaire. Donc, Le Petit Chaperon Rouge de Sonia Alain, Les Contes Interdits, chez Ada Édition. Donc, c'est bien marqué pour un public averti. Et je remercie l'édition d'écrire pour un public averti. C'est-à-dire que je vous avais déjà fait un j'abandonne je crois sur un livre que j'avais commencé à lire et clairement c'était pour un public averti et ça n'était jamais précisé. Là c'est écrit et vous savez à quoi vous attendre. Donc il s'agit ici d'une réécriture du Petit Chaperon Rouge mais réécriture light, c'est-à-dire ça utilise certains codes de l'univers du Petit Chaperon Rouge mais on n'est pas dans l'histoire. On se retrouve ici dans une famille tzigane et on va suivre plus particulièrement Angelica. Angelica vit avec sa grand-mère. Sa mère se fait assassiner, on l'apprend au tout début du livre, et elle va rester vivre avec sa grand-mère. Il va se passer quelque chose, la grand-mère va, elle, percevoir qu'elle est en danger, que Angelica aussi est en danger. Elle va le prévoir, et donc elle va permettre à Angelica de s'enfuir, et elle, en fait, va être un peu l'appât. Il va se passer une véritable boucherie, Angelica va se perdre dans la forêt. Elle est aidée par un ami loup qui va réussir à faire fuir, en fait, ses agresseurs. Elle va par la suite être retrouvée, et elle finira dans un foyer de l'enfance. À 18 ans, Angelica sort du foyer et est accostée par un notaire qui va lui transmettre les derniers éléments que sa grand-mère avait prévus en fait. Lorsqu'elle s'est fait agresser, elle avait transmis des éléments à des personnes influentes qui pourraient donner certaines informations à Angelica.
Angelica va commencer à comprendre ce qui s'est passé lors du meurtre de sa grand-mère et un peu de celui de sa mère, et elle va décider de se venger. Elle va disparaître pour réapparaître sous le nom de la Louve. Et la Louve va ainsi traquer l'ensemble des personnes qui sont responsables du meurtre de sa grand-mère et de sa mère. Alors ce que j'en ai pensé, c'est vraiment pas un conte de fées. Si vous vouliez quelque chose de rafraîchissant et de sympa autour de l'histoire du Petit Chaperon Rouge, non, allez-y, fuyez, fuyez, fuyez. Par contre, si vous êtes prêt à lire une histoire sombre, voire même très sombre, voire même très dure à un certain moment, vous êtes bien, vous êtes au bon endroit. Il y a des scènes, non pas de sexe, mais de violence sexuelle qui sont expliquées, mais accroche-toi bien, ça va très loin. Mais par contre, on reste dedans, c'est-à-dire, on reste dedans, putain, on reste dans l'histoire, c'est-à-dire que le rythme de l'histoire est très rapide, même des fois trop rapide, et on va suivre Angelica et sa vengeance, et on comprend pourquoi elle veut se venger, on espère qu'elle va réussir à se venger, qu'elle va aller jusqu'au bout. Parfois, je trouve que ça va même trop rapidement, c'est-à-dire qu'elle est censée être face à des personnes quand même d'un niveau, des personnes vraiment très sales, très vicieuses, très perverses. Et des fois, je trouve qu'elle arrive facilement à les atteindre et voire même à les anéantir. Mais ça ne gâche pas l'histoire, ça ne gâche pas le livre, ça ne gâche pas ce qui s'y passe. J'ai beaucoup aimé le lire, et oui, je vous ai dit que c'était un peu horrible, que c'était gore, que c'est tout ça, mais j'ai quand même beaucoup aimé le lire. Je suis peut-être un peu malade mentale, mais ça marche tout à fait bien. C'est vraiment pas à mettre dans les mains de n'importe qui. Franchement, jeunesse, abstenez-vous. Personne un peu fragile, un peu... voilà, non, abstenez-vous. Mais ceux qui sont prêts à s'accrocher à une histoire dure, allez-y. Oui, allez-y. Ensuite, un magazine. Je vous l'avais montré sur Insta, pas ici, si, sur un haul. J'ai participé à un financement Ulule pour Geek Magazine. C'est un hors-série sur les licences incontournables de la culture geek. Et je l'ai dévoré, j'ai tout lu. Alors ça vient parler sur des doubles pages, voire même sur 3 pages et une page pour certains autres de l'incontournable de notre culture, hein, culture pop, culture geek. Et on en apprend beaucoup, on apprend plein d'anecdotes, on apprend plein de... Et il y a certaines licences, je savais pas qu'elles avaient été développées des fois sur des romans, sur des BD, tout ça. Ça vient préciser plein de choses sur des licences, ça vient donner un peu un historique aussi de la création de certaines licences. Par contre, il y a des licences que je ne connaissais point, mais point du tout. Et ça donne très envie de les découvrir. Je vais vous présenter une par exemple. Ça par exemple... c'est Dark Crystal, un film fantasy que je ne connais point du tout, mais ça a l'air vachement fun. Après, ça parle de choses qu'on connaît mieux. Par exemple, je vais vous montrer Godzilla. Je ne savais pas qu'il y avait autant de films sur Godzilla. C'est-à-dire que je sais que c'est un monstre au niveau japonais Enfin, c'est un monstre au niveau japonais. Oui, c'est un monstre dedans, mais que c'est au niveau de la culture japonaise, c'est quelque chose que les Japonais adorent. Quand vous allez au Japon, les figurines de Godzilla, surtout les anciennes, mais se vendent à des prix, c'est impressionnant. Et je ne savais pas à quel point c'était une figure historique au Japon. À quel point ça parle aussi beaucoup du Japon et la guerre et de l'histoire du Japon. Donc j'ai découvert énormément de choses sur Godzilla. Après ça parle de choses plus communes comme Superman, les Avengers, Star Trek. Ça m'a donné envie de voir et de revoir plein de films et de séries, mais aussi de découvrir les romans qui ont été créés parce que j'ai remarqué au fur et à mesure de ma lecture que quand une licence marchait, souvent il y avait plein de romans qui étaient aussi écrits par soit le même auteur, soit différents auteurs. Donc j'ai encore plein de choses à lire, je pense. Et enfin, une BD auquel j'avais participé sur un financement Ulule, Les aventures d'Emily Pirate, tome 1 aux éditions Studio Miyukini. Donc les auteurs c'est Miyukini, Inès, Maui et Libou. On vient suivre ici 3 enfants, les mini pirates, qui font leur vie. C'est-à-dire qu'on va suivre 2 histoires autour de leur quotidien. D'abord l'histoire de Théo qui construit des trucs, qui veut devenir un géant et on va voir sa relation avec sa maman. Et ensuite Lily et Pichoun qui sont dans un parc et toute une aventure qui a lieu dans ce parc. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est léger. C'est franchement léger. Déjà voilà, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi fin que ça. Et pour moi, les histoires sont mignonnes,
c'est pour un enfant le truc, c'est-à-dire que un enfant qui commence à lire de la BD, oui. Après vous, non, 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 non. Le dessin est joli. Ça au moins le mérite. Quoique je ne comprends pas en fait la différence de colorisation. Pourquoi la première histoire est grise et l'autre histoire est bleue. J'apprécie pas trop le bleu. En fait, je préférerais que ce soit gris. Je trouve pas que ça donne quelque chose en plus à la BD que ce soit bleu. Si ce n'est de différencier les deux histoires. Mais c'est pas tellement fouillé. Il y a un sur la deuxième histoire, il y a eu un enchaînement de cases avec un enchaînement de personnages. J'ai pas tout compris. Ça se veut dans la deuxième histoire aborder plusieurs sujets, mais il n'y a pas assez de cases et pas assez de planches pour que les sujets soient intéressants dans ce qui est abordé. Il y en a pas assez quoi. Simplement ça, c'est-à-dire que les histoires peuvent être sympas et porter les personnages. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez, ça va trop vite. Il n'y a pas le temps de créer une vraie aventure et des fois il y a trop d'éléments pour le peu de planches qu'il y a. Voilà, je suis peut-être difficile alors que c'est un truc pour enfants. Et clairement c'est un truc pour enfants parce qu'il y a des jeux pour enfants à la fin. C'est pas trop mon délire, j'ai trouvé ça sympa à lire mais ça se lit en 10 minutes quoi le truc. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi vous ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Et puis, à ciao, bye les amis.